1 Samuel chapitre 15. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Jusqu'au 27. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Ça, c'est une question. Alléluia. Amen. C'est une question que Dieu pose à son église ce matin. Mais là, il s'agissait de Saül. Alléluia. Vas-y. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute la parole de Dieu. S'il te plaît, réponds. 1 Samuel 15, à partir du verset 22. 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alléluia. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Au verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable Est-ce coupable? Alléluia. que la divination. Exactement. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Alors, Bien-aimé, on va s'arrêter là un peu d'abord. Alléluia. Amen. Dieu, Samuel, envoie Saül. Alléluia. Pour aller combattre un peuple qui a fatigué le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, les Amalécites. Alléluia. Et quand il y a eu combat entre Josué, Caleb, avec ces personnes-là, il arrivait un moment où Moïse était fatigué. Et la Bible nous dit que quand Moïse était fatigué, alors les ennemis d'Israël étaient forts. Alléluia. Et quand Moïse était fortifié par Hur et Aaron qui tenaient les bras de Moïse, alors le peuple était fort. Amen. C'est pour cela qu'au niveau de la prière, on soutient certains frères. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est à cause de ça. Amen. Amen. Et donc, quand ils ont vaincu leur ennemi, Dieu a dit, il y aura guerre désormais entre Amalek et Israël. Alléluia. Amen. D'où les problèmes que les enfants de Dieu rencontrent tous les jours. L'homme de Dieu qui a prêché ici le dimanche, il y a deux dimanches de cela, il a dit, nous sommes dans l'ère de guerre des dieux. C'est la guerre des dieux. Parce que nous là, nous sommes les dieux. Amen. Et le diable aussi dit à ses démons, vous aussi, vous êtes les dieux. D'où la guerre des dieux. Amen. Amen. Et puis les deux chefs sont en train de regarder. Dieu est assis sur son trône. Et puis il nous voit en guerre ici. Satan aussi est quelque part. Lui aussi il voit ses enfants en train de nous combattre. Amen. Il faut comprendre les choses comme ça. Pour que tu réalises qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alléluia. Amen. Donc voici ces gens-là. Samuel dit à Saül, va les combattre. Ne garde rien d'eux. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Toi, tu as besoin du diable? Non. Personne n'a besoin du diable, ni même ses œuvres. Ou bien on n'a pas besoin du diable, mais on a besoin de ses œuvres. C'est ça l'église. Alléluia. On dit on rejette le diable, mais cependant, on aime ses œuvres. Alléluia. Amen. Et on pratique ses œuvres. Et puis on dit on le combat. Mais on ne combat rien. Vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ou bien vous voulez qu'il détaille ça encore? Tu dis que tu chasses le diable. Il est vaincu. Il est vaincu. Au nom de Jésus, il est vaincu. Mais quand tu sors de là, tu t'en vas mentir. Ce n'est pas pour le diable ça. Si. Alléluia. Amen. Quand tu sors de là, tu t'en vas calomnier. Ce n'est pas pour le diable ça. Donc tu as vaincu qui finalement? Tu n'as rien vaincu. Au contraire, c'est lui qui t'a vaincu. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Paul a eu la révélation. Pour les détailler, pour nous donner.
Alléluia. Pour dire que ce sont ses œuvres. Pour ne pas qu'un enfant de Dieu dise, mais moi je ne savais pas que le mensonge c'était pour le diable. On dit il est le père du mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est normal. Tu peux peut-être lire Galates, mais tu n'as pas compris. Moi je suis venu te dire ça ce matin. Alléluia. Quand tu commences à être jaloux, et puis tu dis que moi là, moi je suis de Dieu, je suis de Dieu, et puis tu es jaloux, tu es du diable. Alléluia. Donc on n'a qu'à arrêter de se blaguer nous-mêmes. Parce que c'est ce qui fait que le diable est assis, et puis nous les gars, et puis il dit, regarde cela. Attends. Dieu dit, Paul dit de repousser la colère et tout ça. Et puis nous on dit, on détruit les œufs de la colère. On détruit. Il dit, oh, ils ont détruit les œufs de la colère. Va marcher sur le pied de Virginie. Tu vas voir ce qu'elle va dire. C'est ça. Et puis il envoie un démon. Et puis il fait ça. Et puis tu vois là, tu es fâché jusqu'à tu es mourir. Il dit, vas-y. Donc vous êtes en train de vaincre qui là? Rien du tout. Donc c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il faut bénir Dieu. Merci, Parce que tout est sur grâce. Amen. C'est grâce sur grâce. Donc si toi aujourd'hui là, tu as eu une bénédiction, il faut dire merci Seigneur. Tu ne mérites même pas. Amen. Non, Amen. tu ne mérites pas. Mais c'est lui qui est Dieu. Et puis il dit, bon, j'ai donné. Alléluia. Donc voici que Saül va aller maintenant. Et puis, d'après lui, il a tué tout le monde. Mais il a gardé un peu de leur richesse. Et puis leur roi. On appelle ça quoi? Désobéissance. Il a désobéi. Alléluia. Il a désobéi à un principe de Dieu. Dieu ne joue pas avec la désobéissance. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je vous parle. Je suis moi-même victime de la désobéissance. Amen. Alléluia. Amen. Et tu payes au même titre qu'un meurtrier. Parce qu'il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Amen. Tu payes ta désobéissance au même titre qu'un meurtrier. Parce que la désobéissance peut t'amener à perdre toutes tes grâces. Et puis te réduire à zéro. Remettons-nous en cause. Parce que Dieu n'est jamais fautif. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais tort. Tu peux te fâcher, c'est vrai. Tu peux bouder, c'est vrai. Ça, c'est toi qui vois. Mais quand tu as fini là, rappelle-toi qu'il est là. Alléluia. Il ne faut pas l'oublier. Amen. Amen. Donc, j'explique l'histoire de pourquoi c'est arrivé comme ça. Parce que tout le monde ne lit pas la Bible. Donc, il y a beaucoup même qui ne connaissent pas l'histoire là, de ça. Pourquoi il a désobéi là? C'est ce que je vous ai expliqué un peu. Amen. Il y a une histoire derrière de Amalek et puis les enfants de Dieu. Où Dieu a dit, il y aura guerre. Donc quand on les croise là, on n'est pas frères, on n'est pas amis. Donc toi, on t'envoie en mission, toi tu fais ta part. Et c'est ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a ce que nous on veut faire. Et puis ce que nous on veut faire là, c'est ça Dieu n'a qu'à prendre. Il dit jamais. Alléluia. Amen. C'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Vérité. Il t'a choisi avec tes imperfections. Et puis il fait avec toi. Alléluia. Amen. Donc on n'a pas d'ordre à lui donner. C'est ça. Personne n'a d'ordre à donner à Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que Saül a fait. Amen. Amen. Continue maintenant ma fille. Au verset 24. Mhm. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, J'ai péché. car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. L'ordre de qui? De l'Éternel. Vous voyez? Alléluia. Amen. Malgré que Saül a reconnu qu'il a péché. Mais le fait qu'il a pris ce qui n'était pas de Dieu Amen. avec lui. Ah, bien aimé. Le sort de David n'était pas, de Saül n'était pas bien. Vas-y. Et je n'ai pas obéi à tes paroles.
Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Le peuple. Alléluia. Il dit, je craignais le peuple. Parce que si maman Yo-Yo ne dit pas, si je dis la vérité, ils ne vont plus faire offrande. C'est ça. Si je leur dis la vérité, ils ne vont plus apporter les dîmes. Donc je ne vais plus manger. C'est Dieu qui nourrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Si moi j'ai confiance au Seigneur, je n'ai pas peur du peuple. Alléluia. Mais oui, Église, moi j'ai confiance en Dieu, donc je n'ai pas peur du peuple. Saül dit que j'ai craignais le peuple. On dit va tuer tous ceux qui sont là-bas parce que ce sont les ennemis d'Israël. Toi tu dis je crains le peuple, je crains le peuple. Sinon c'est à cause du peuple, mais on ne fait rien le peuple. Amen. Parce que le peuple là, c'est pour Dieu. Yes. Est-ce que vous êtes pour moi? Non. Vous êtes pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes pour Dieu. Vous n'êtes pas pour moi. Même si vous m'appelez maman Yo-Yo, c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Mais sinon, vous êtes pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et moi, j'ai un rôle à jouer aussi devant Dieu à cause de vous pour que lui me bénisse, mais pas vous. Donc Saül va dire, il craint le peuple. Et à cause du peuple, lis la suite. Au verset 25. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Ah, ça. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. C'est trop tard. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi. C'est fini. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Alléluia. Amen. Il n'a pas rejeté Samuel. Hein. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de Samuel là. Il a rejeté la parole de Dieu. C'est ça. Parce que ce que vous deviez comprendre, c'est que quand on vient prêcher, on ne nous prêche pas. Ce n'est pas nous-mêmes, on vient se prêcher. C'est ça. C'est la parole de Dieu ici qui vous parle. Amen. C'est pour cela que quand quelqu'un dit la prédication de maman Yo-Yo là, ou bien la prédication du pasteur là, c'est de moi, ça là, c'est à cause de moi, c'est de moi. Mais bien sûr que c'est de toi que ça doit parler. Mais la parole de Dieu doit parler de qui? Des chaises? Alléluia. Non. Qui est assis sur les chaises? Pourquoi tu es là? C'est pour venir entendre une parole qui va être prêchée. Amen. Mais pourquoi quand maintenant ça vient vers toi, tu dis c'est de moi qu'elle parle, mais c'est de toi que je parle. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu changes. Amen. Toi tu vois Dieu où? Qui voit Dieu? Yes. C'est moi, vous me voyez à travers Dieu. Vous sentez les À travers Dieu parce qu'il est en moi. Vous sentez les brouches, Alléluia. Amen. Quand vous me voyez, vous avez vu Dieu? Sinon, quelqu'un voit Dieu. Quelqu'un a une fois vu Dieu? Même Moïse, même qui a été appelé par Dieu là, il n'a pas pu voir Dieu. Il a vu une petite partie. Il a tremblé. Alléluia. C'est pour cela que Dieu mandate ses enfants pour venir parler. Amen. C'est pas moi, j'ai fait la Bible. Je n'ai pas écrit la Bible. Je n'ai jamais fait de livre. C'est la Bible que j'ai venu faire. Alléluia. Donc nous devions comprendre que quand nous prêchons, nous parlons de la part de Dieu. C'est pour cela que Samuel a dit à Saül, tu as rejeté la parole de Dieu. Parce que tu m'as regardé moi, Samuel, alors qu'il fallait entendre ce qui est sorti de moi. Amen. Église, ne me regarde pas. Regarde ce qui sort de moi et sache que Dieu te connaît plus que moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te connaît plus que moi. Amen. Donc si Dieu parle, que tu te sens visionné ou bien tu te sens visé, il faut dire Dieu te parle. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, tu dois dire Dieu attend de me parler. Yes. Et comme Dieu me parle, alors je dois changer. Amen. Mais tu ne te fâches pas contre la parole de Dieu pour aller contre. Alléluia. Amen. Parce que Saül est allé contre la parole de Dieu. Vous sentez les brouches. Alléluia. Amen. Saül est allé contre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. À cause de qui? À cause, on va dire que. C'est ça. On va dire que. On va dire. Donc à cause, on va dire.
qui a rejeté celle de Dieu. Et c'est ce que Saphira a fait. Alléluia. Ananias et Saphira, c'est ce qu'ils ont fait. Ananias et Saphira, ils étaient en train d'amener tous les biens pour construire le temple de Dieu, pour que l'église n'ait pas faim, pour que le loyer soit payé. Donc chaque famille venait avec quelque chose. Comme parmi vous, il y a certaines personnes qui ont donné 1000 euros, qui ont donné 500 euros par rapport à une salle éventuelle. Amen. Alléluia. Amen. Et monsieur et madame, ils vendent les biens et puis ils disent, c'est trop ce qu'on doit aller leur donner là-bas là. Hein? Tu ne sais pas comment maman a eu le sapé là. Ça là, c'est qu'on va donner là. C'est là pour payer ces choses. Donc, non, on ne va pas tout donner. Hein. On va dire que c'est ce qu'on peut donner là. Ça. Et puis, la femme dit à son mari, toi va le premier. Le mari dit non, toi va. La femme dit non, toi. Et comme la femme gagne toujours, le mari est parti. Voici le bien. On oublie qu'on ne trompe pas un homme, que c'est Dieu on trompe. C'est ça. Alléluia. Amen. On ne trompe pas un homme. Alléluia. C'est pour cela que si vous êtes des couples ici et que chacun dit, bon, comme on est ensemble, bon, ta dîme là nous couvre, nous deux. Hein. C'est faux. Ça ne vous couvre pas vous deux. Hein. Amen. Ça couvre la personne qui a sorti ça de son salaire pour venir donner. Alléluia. Parce que le salut là, c'est personnel, individuel. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas question que non, on dit chacun vit avec tout ce qu'il a eu. Amen. Donc quand il a parlé pour lui, il a fini. Pierre dit, pourquoi tu trompes le Saint-Esprit? Alors que c'est à Pierre que Ananias a parlé. Alléluia. C'est à Pierre que Ananias a parlé. Mais Pierre dit, pourquoi tu trompes le Saint-Esprit? Donc comme tu as menti à l'esprit, boum. On va aller t'enterrer. Voilà où la désobéissance mène la mort. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus, lui, il a été obéissant. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la croix, la mort. C'était dur. Quand Ananias et Saphira ont vu tout ce qu'ils avaient là, c'était dur de prendre tout pour les donner. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai vu seul. Mais comme je suis responsable, on dit je dois donner 1000 euros. Alors que je suis seul, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de salaire, je dois prendre 1000 euros. Mais tu ne sais pas que si ton mari était là, lui-même, il allait donner aussi. C'est ça. Mais Dieu dit donne. Amen. Puis moi, je sais ce que je vais faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici ton mari qu'on s'en va enterrer là-bas. La femme vient. Voici ce qu'on a eu. Il dit, hein, donc vous deux vous êtes entendus. Donc comme vous deux vous êtes entendus, suis-le. Alléluia. Amen. C'est ça, Samuel a dit à Saül. Saül voulait une repentance. C'est-à-dire, Dieu, c'est un père. Donc quand tu te repens là, il n'y a pas de problème. Il te pardonne. Mais les conséquences, tu les payes. C'est ça. Alléluia. Amen. Les conséquences de ta désobéissance, tu les payes. D'une manière ou d'une autre. Amen. Mais il reste toujours ton père. C'est ça le problème. Quelqu'un peut rejeter son père. Même quand on dit ton papa est sorcier même là. Tu ne peux pas le rejeter, c'est ton papa. Alléluia. Amen. Même quand on dit ta maman c'est une sorcière, c'est vrai, ça te fait mal. Parce que tu vois ce que tu vis. Et puis tu crois ce qu'on dit. Mais toi-même tu l'as vu. Alléluia. Amen. Si sa sorcellerie t'a pas tué, c'est maintenant là, ça fait quoi? Alléluia. Amen. Sa sorcellerie devait te tuer, tu ne devais même pas vivre. Bien aimé, il faut aimer le Seigneur. Amen. Il faut vraiment aimer le Seigneur. Il faut l'obéir. On va continuer, on va terminer. Au verset 27.
Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Au verset 28, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Voilà où la désobéissance a mené Saül qui était roi. Alléluia. Roi d'un grand peuple. Roi des enfants de Dieu. Bien aimé, la désobéissance est un péché. Amen. Quand on dit quelque chose à l'église et qu'on transforme ça, ou bien on change, ou bien on ne fait pas, on pêche contre Dieu. Ce n'est pas contre un homme qu'on pêche. Hein? Alléluia. Amen. Mais on pêche contre Dieu. Et c'est ça, c'est dommage pour l'église de Dieu aujourd'hui. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu beaucoup de grâce à cause de ça. Donc bien aimé, si tu n'avais jamais réalisé que la désobéissance à la voix de Dieu, au principe de Dieu, peut t'amener à la mort, je crois qu'aujourd'hui tu sais. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux perdre beaucoup de choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien aimé, Église, tu ne meurs pas comme ça. Alléluia. Parce que Jésus est venu payer un prix, c'est vrai. Mais cependant, tu tournes en haut. C'est une forme de mort. Oui. Alléluia. Quand tu as accepté le Seigneur et puis tu pries, tu veux telle chose, ça ne vient pas. Tu veux ça, ça ne vient pas. C'est une forme de mort. Amen. Alléluia. Amen. Tu es mort quand bien même que tu vis. Donc revoyons-nous. Alléluia. Et comprenons que si aujourd'hui nous sommes dans des situations où on a l'impression que Dieu ne nous entend pas, où on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas, où on a l'impression que Dieu n'est pas là, ce n'est pas une question de Dieu n'est pas là. Il dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, on est plus que trois. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Mais le problème c'est toi. C'est toi le problème. Est-ce que toi tu es dans l'obéissance ou bien tu es dans la désobéissance? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Si tu es dans la désobéissance, bien aimé, Dieu ne va pas venir te tuer comme il a permis aux autres. Mais ce qui est sûr, tu vas tourner en rond. Et la chose qui devait arriver là, bien aimé, toi-même tu vas permettre que la chose là devienne plus longue. C'est nous-mêmes qui perdons nos grâces nous-mêmes. Alléluia. Amen. Et la désobéissance est un péché vraiment que Dieu ne supporte pas et que Dieu n'aime pas. Bien aimé, il faut que je te dise ça ce matin. Amen. L'obéissance, bien aimé, la Bible dit qu'elle vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Viens donner ton offrande. Non, comme dans notre village là-bas, là, il y a des orphelins là-bas. Donc, comme les orphelins souffrent, moi, je vais envoyer mon offrande là-bas. Dieu ne t'a pas dit d'envoyer ton offrande là-bas. Il dit d'apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Donc, il ne t'a pas dit prends ton offrande pour aller aider les orphelins. Fais action de grâce aux orphelins. Et puis obéis à ce que Dieu lui-même dit. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de mort physique aujourd'hui. Mais d'une manière ou d'une autre, on est mort. Une église qui obéit à la voix de Dieu est une église prospère. Mais une église qui vit dans une désobéissance est comme ça. Donc ce matin, Dieu veut qu'on soit dans l'obéissance. Amen. À cause de 2025 qui arrive. Que ta désobéissance peut te faire tourner en rond. C'est ta propre désobéissance qui te bloque. Ce n'est pas quelqu'un. Amen. Donc ce matin, bien aimé, on va se tenir debout. Et nous allons prier ensemble.